Bah, écoutez, c'est quasiment l'heure de démarrer. Merci déjà à tous ceux qui sont présents. J'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez également la présentation à l'écran. Voilà, bah, écoutez, si vous en attendant qu'on démarre là, il est presque 10 heures. Si dans le petit chat, bonjour à tous, vous pouvez nous dire un petit mot, voilà, sur, un peu, nous dire bonjour, puis éventuellement d'où vous venez, puis quel est votre projet ou votre entreprise en activité. Comme ça va, on va commencer doucement, comme ça. Donc je vais peut-être commencer par me présenter, ou peut-être voulez-vous présenter, Madame Hakima? Comme vous voulez. Eh ben J'y vais, écoutez, je commence alors. Donc bonjour à allez-y, je vous tous. laisse. Bonjour, je suis Akima Sailly, je travaille, à l'URSSAF Île-de-France. Je suis chargée de la relation cotisant et donc aujourd'hui, on va co-animer, ce webinaire, avec monsieur Avignon. Merci. Et donc moi, je suis donc Mathias Avignon, je suis directeur régional adjoint de l'ADI pour la région Île-de-France et Centre-Val de Loire. Alors je vois qu'on a quelqu'un qui vient de Nancy. Bon bah écoutez, non, Mmh. c'est plutôt pour l'Île-de-France, mais enfin c'est pas grave, on accueille tout le monde aujourd'hui. Donc on est ensemble, là il est 10 heures, donc je vous propose qu'on démarre. Donc on est ensemble pour 1 heure et demie maximum. Voilà, on avait prévu jusqu'à 11h30, on verra suivant la richesse des échanges et des questions que vous avez. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se réunir pour parler de création d'entreprise ou de démarrage d'activité, puisque voilà, on avait invité soit les personnes qui étaient déjà en activité, soit qui avaient pour projet de créer, et plutôt on va parler après pour des offres spécifiques pour les personnes qui ont moins de 30 ans, mais enfin ça reste ouvert à tous. Voilà, donc ce que je vous propose pour se dérouler, donc comme je vous l'ai dit, on a 1 heure et demie ensemble. Comment ça va fonctionner? Donc d'abord, donc Madame Hakima va nous présenter l'URSSAF, voilà, ce que fait l'URSSAF et puis surtout quelle relation vous avez vous demain en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de l'URSSAF. Et ensuite, je vous présenterai donc l'ADI, donc c'est une association qui co-organise avec l'URSSAF ce webinaire, qui accompagne et qui finance les créateurs d'entreprises. Donc au niveau du fonctionnement, donc comme vous voyez, il y a à l'écran, vous avez des slides, donc on va dérouler en fait une présentation qu'on vous commentera. Et puis on a donc le chat sur lequel voilà, vous avez tous commencé à écrire. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, si possible en lien avec ce qu'on est en train de dire, comme ça permet de prendre les questions dans l'ordre. S'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, je ferai passer plusieurs fois dans le chat un questionnaire Google sur lequel vous pouvez vous connecter. Vous nous laissez vos coordonnées et on tâchera de vous rappeler par la suite individuellement pour répondre à vos questions, si on ne peut pas y répondre aujourd'hui. Voilà, on ne pourra pas traiter tous les cas individuels, hein. Voilà, on essaiera de faire une présentation générale et puis de répondre aux questions au fil de l'eau. Donc voilà, je vois qu'on a déjà pas mal de projets. On a de la santé, du transport, de la psychologie du travail. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite bien le bonjour à tous. Bienvenue. Merci d'être là. Écoutez, il est 10h02. Voilà, on a une bonne cinquantaine, j'ai l'impression, de participants. Une quarantaine, pardon, j'ai le chiffre précis ici. Écoutez, je vous propose ce qu'on démarre. Donc voilà, je redonne juste les consignes. Donc l'idée, voilà, donc Madame Hakima, dans un premier temps, on s'était dit 3 quarts d'heure, je crois, Oui, environ une demi-heure, 3 ouais, quarts d'heure à peu voilà, près, pendant une 30 demi-heure, 3 quarts d'heure, minutes va nous environ. présenter l'URSSAF, voilà, et les relations que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur. Ensuite, moi, je vous présenterai l'ADI. On aura un temps à la fin, à peu près une demi-heure de questions-réponses s'il y a. Les questions, vous les posez directement dans le chat, donc j'essaierai de répondre au fur et à mesure où je poserai les questions directement à Madame Hakima pendant qu'elle présente. Et puis enfin, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, eh bien je ferai passer, je vais le faire déjà une première fois aujourd'hui, un questionnaire Google dans lequel vous nous laissez vos coordonnées. Et donc on se chargera de vous rappeler par la suite pour répondre directement à vos questions. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts. Et donc, je vous propose. Alors, je suis désolé, il y a un peu de bruit là où je suis. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Non. Voilà. Et en tout cas, je vous propose qu'on commence. Donc, Madame Akima, je vous laisse la parole. Parfait.
Très bien. Donc bonjour à tous. Donc là, donc pendant oui, comme disait monsieur Avignon, donc pendant 1 heure et demie, donc on va vous présenter, ce qui est donc au niveau de l'URSSAF en tout cas, parler donc spécifiquement du statut d'auto-entrepreneur, hein, donc voir effectivement quels sont, les rouages, sous quelle forme, les conditions et cetera, sur le statut d'auto-entrepreneur et ensuite donc monsieur Avignon, rebondira derrière sur, toute l'offre qui est proposée par l'ADI. Donc au niveau de l'URSSAF, Île-de-France, donc on vous accompagne dans vos démarches. Donc tout d'abord, on va faire un petit point sur les missions de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, il a donc différentes missions. La première mission, donc, c'est d'accompagner les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Donc on a un rôle d'accompagnateur dans votre projet, que ce soit au moment de la création, pendant votre activité, d'accord, hein, quelle que soit la situation, on vous accompagne dans vos projets. L'URSSAF donc assure également le financement de la protection sociale au quotidien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF est un organisme collecteur. Il collecte en fait les cotisations sociales et il reverse ensuite ces cotisations donc aux différents organismes de protection sociale. Donc, de façon à pouvoir assurer justement le financement et l'équilibre de cette protection sociale au quotidien. Et l'URSSAF donc, est également là pour garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Donc par le biais de contrôles ou ce genre de choses, de façon à ce qu'il n'y ait pas une entreprise plus lésée qu'une autre, voilà, sous prétexte qu'elle est plus grande ou quoi que ce soit. Donc on a des contrôles réguliers, ça permet vraiment que les droits sociaux soient équitables entre tous. Donc, au niveau donc des cotisations, de la déclaration, donc là spécifiquement sur le statut d'auto-entrepreneur, on va voir comment on déclare, comment on règle les cotisations. Donc, si Donc, vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pardon, je vous coupe, à les poser oui, directement dans le chat. Donc, soit moi j'y réponds directement si j'ai la réponse dans le chat, sinon voilà, j'attends que Mme Akima ait fini de présenter le slide et je lui pose votre question en direct, voilà, oui, si tant est qu'elle soit, si possible, en lien avec ce qu'on est en train de dire. pas de Voilà, souci. je vous laisse la main. Oui. Alors, donc, première chose importante à savoir, au niveau donc du statut de l'auto-entrepreneur, on a une obligation de dématérialisation. Et ça, depuis le 1er janvier 2019, vous devez obligatoirement déclarer, réaliser vos déclarations et votre règlement directement en ligne. Donc, on va le voir juste après, hein, quelle est la procédure. Mais voilà, hein, le système du papier, voilà, ça part, hein, c'est terminé. On part vraiment sur de la dématérialisation au maximum. Donc, vos démarches, comment vous les effectuez? Donc, directement sur le site en ligne. Donc, déjà, la création de votre compte, hein, une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez donc vous créer un compte en ligne avec vos identifiants. Donc, le site phare, hein, c'est le site donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Hein, donc, c'est le site de l'URSSAF qui est dédié spécifiquement aux auto-entrepreneurs. Et on a également l'application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement, Auto-entrepreneur URSSAF. Donc, par cet espace, hein, que ce soit par le site directement ou par l'application mobile, donc le site est complètement sécurisé et vous pourrez vraiment réaliser l'ensemble de vos démarches. Voilà, donc comment ça fonctionne? Donc là, sur le site auto-entrepreneur, donc là, le site, il se compose ainsi. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, hein, soit on a déjà un compte et donc on se connecte avec ses identifiants. Si on n'a pas un compte, ou si on n'a pas de compte, on peut en créer un directement sur le site. Sur la partie application mobile, donc c'est un peu comme une application classique, hein, vous avez voilà, différentes informations. Donc vous pouvez donc accéder directement donc, à vos déclarations et donc déclarer et payer directement vos cotisations directement par le site ou par l'application. Donc voilà, donc c'est pratique. Madame Akima, je me permets, Oui, vous pouvez peut-être nous redonner l'adresse du site parce que je sais qu'il y a plusieurs faux sites entre guillemets qui existent, oui, voilà, tout à de fait, bien malveillants, on sûr. va dire. Donc bien Voilà. redonner la bonne adresse. Oui. Donc l'adresse, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr, d'accord? Ou l'application mobile, donc auto-entrepreneur URSAF. Voilà, donc effectivement, donc c'est un site qui est complètement gratuit, d'accord, hein, c'est important de le rappeler puisque souvent on a des personnes qui arrivent sur un site et puis pour faire un petit peu la gestion de leur compte et la gestion de leur déclaration, on leur demande de payer. Donc là, non, hein, c'est quelque chose qui est totalement gratuit et donc voilà, vous l'avez, hein, donc pour bien l'identifier, vous avez le logo de l'URSSAF avec le site en question. Et sur l'application mobile, vous l'avez donc de la même manière, donc avec le logo.
Voilà, donc effectivement, voilà, c'est bien ce site-là et c'est totalement gratuit, j'insiste. Alors j'ai une petite question, madame Hakima, avant, là, on est sur la Oui, déclaration du chiffre d'affaires. Est-ce oui. qu'on aborde après l'immatriculation? Parce que quelqu'un nous demande sur l'immatriculation. Oui, tout à fait, tout C'est à fait. abordé On va voir après? effectivement voilà, comment effectivement faire son immatriculation et D'accord, qui est compétent justement voilà, très bien. par rapport à Alors ça l'immatriculation. répondra, je pense, à la question d'Alaoui. Donc on prend votre question tout à Exactement, l'heure. Voilà, je vous tout laisse à fait. continuer. Donc, pour la déclaration de votre chiffre d'affaires, donc vous devez déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement, hein, donc là, ça va dépendre de l'option que vous aurez choisie. Cependant, on a un délai légal minimum de 90 jours entre le début de votre activité et la date d'échéance pour pouvoir faire votre paiement. Donc, en fait, au début de l'activité, vous allez avoir une date limite de déclaration qui va être particulière. J'en viens un petit peu plus, on va dire, en détail là sur cette partie-là. Donc premier cas, vous avez opté pour une déclaration trimestrielle. Donc c'est, calendaire, hein, donc 1er trimestre, janvier, février, mars, 2e trimestre, avril, mai, juin, c'est vraiment par l'année, hein. C'est pas en fonction de la date à laquelle vous vous inscrivez. Donc première option, vous avez opté pour une déclaration trimestrielle. Donc en fait, les 2 premières déclarations ont la même date limite de paiement. D'accord? Dans mon exemple, donc j'ai débuté mon activité le 15 mars. Donc le 15 mars, je suis dans le premier trimestre de l'année. Eh bien, en fait, le premier trimestre et le deuxième trimestre seront à déclarer et à payer au plus tard le 31 juillet. Deuxième cas de figure, donc si j'ai opté pour une déclaration mensuelle, à ce moment-là, c'est les 4 premières déclarations qui auront la même date limite de paiement et de déclaration. Dans mon exemple, j'ai débuté le 15 janvier, donc 15 janvier, donc c'est le premier mois. Donc je devrais transmettre mes déclarations de janvier, février, mars et avril au plus tard le 31 mai. Et ensuite, quand on est sur un rythme de croisière, on va dire classique, hein, la déclaration se fait le mois suivant, automatiquement. Donc, juste particularité pour le début d'activité où vous verrez, hein, vous allez avoir une date limite qui va être plus loin, donc soit à plus de 3 mois ou soit à quasiment 4 mois. Donc ça, c'est la particularité. Alors, Oui, j'ai une petite question. Donc en fait, on choisit au départ, c'est ça, si on fait au trimestre ou au mois c'est ces ça, déclarations? tout à fait. Au moment où on fait sa déclaration de début d'activité, au moment où on enregistre sa déclaration donc en auto-entrepreneur, on vous demande si vous souhaitez opter pour des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Donc ça, c'est vous D'accord. qui choisissez. Juste une petite particularité, je le dis quand même, bon, il y a pas, il y a, enfin, c'est exactement la même chose, hein, c'est pas plus cher ou moins cher d'être au mois ou au trimestre, hein. C'est vraiment une question de gestion. La seule chose que je vous conseille, donc, c'est pour les personnes qui sont à Pôle emploi et qui bénéficient des indemnités Pôle emploi mensuelles. Donc là, en revanche, optez vraiment pour une déclaration mensuelle. D'accord? Puisque vous allez avoir donc à déclarer tous les mois à Pôle emploi ce que vous avez encaissé au niveau de votre activité. Donc là, il faut vraiment opter pour des déclarations mensuelles. C'est vraiment la particularité quand on est inscrit à Pôle emploi. Sinon, après, dans tous les autres cas, ça, après, c'est vous qui voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. Mais il n'y a pas de, voilà, Très et bien. ce qui est le plus pratique surtout, hein. Voilà, donc c'est vraiment la particularité. D'accord. Alors j'avais une petite question sur, on nous parle des cotisations sociales et des impôts. Je ne sais pas si vous en parlez un moment ou pas. Alors j'ai précisé que c'était pas la même chose, mais Alors oui, on, en fait, et après, effectivement, on en reparle cette tout à option l'heure. d'impôt, D'accord. je vais Donc y venir, on en Dumas, on en parle. reparle tout à l'heure. J'y reviendrai de toute façon. Ok. Ensuite, Alexandra nous parle des taux de cotisation, mais je pense qu'on en parle aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, pareil, Duma nous demande sur l'inscription, mais on en parle aussi tout à l'heure. Donc, le PowerPoint, on m'a demandé, donc il sera envoyé, je vous le dis. Et donc, on a une question, est-ce que les trimestres correspondent au trimestre annuel? Donc, on a une Oui, déclaration en janvier, une en avril, une en... c'est ça, tout à fait. C'est annuel, hein. C'est pas en fonction de la date d'activité, hein. Donc, sur un trimestre, le premier trimestre, c'est du 1er janvier au 31 mars. Le deuxième trimestre, c'est du 1er avril au 30 juin. Très Voilà. bien. Et Par William année. nous demande si il peut modifier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut modifier l'option trimestrielle Alors, euh, on peut la modifier. Donc oui, je vois la question effectivement. Alors, on peut la modifier dans un délai de 90 jours qui suit la date d'inscription. Donc, si je me suis inscrit depuis moins de 90 jours, je peux effectivement faire la demande à mon URSSAF, donc directement par mon espace, pour demander à changer. Ensuite, si ça a dépassé 90 jours, vous ne pouvez pas changer en cours d'année. Il faudra attendre la fin de l'année, faire la demande en fin d'année pour pouvoir modifier donc le type de déclaration au 1er janvier de l'année suivante. Voilà, donc bien voir en fonction de l'activité.
Et donc, comment on fait cette modification? Du coup, nous demande Alors, Alexandra. on demande, alors, donc, par votre espace en ligne, une fois que vous avez créé votre espace en ligne sur le site, vous avez accès donc à une messagerie sécurisée et vous pouvez donc contacter directement votre URSSAF par ce biais. Donc, vous faites un message en précisant que voilà, vous avez opté pour une déclaration trimestrielle, mais vous souhaitez modifier et passer en mensuel ou le contraire. Et à ce moment-là, donc, on peut faire la modification directement. Très bien. Eh bien, écoutez, Voilà. on peut avancer. Je crois qu'on a répondu à la Parfait. question. Très bien. Donc, au niveau des déclarations, donc comme je vous disais, les premières déclarations, elles ont une date d'exigibilité qui est plus loin puisqu'on a ce délai de 90 jours. En revanche, il faut bien faire la déclaration de toutes les périodes d'activité. D'accord? Dans mon exemple, par exemple, je reviens dessus rapidement. J'ai débuté le 15 mars. Je dois faire ma déclaration du premier, du deuxième trimestre au plus tard le 31 juillet. Mais c'est bien 2 déclarations que je dois faire. Je dois bien faire la déclaration du premier trimestre, la déclaration du deuxième trimestre. Pour le mensuel, c'est pareil. J'ai débuté le 15 janvier, donc je vais avoir la même date d'exigibilité pour les périodes janvier, février, mars et avril, mais c'est bien 4 déclarations que je dois faire. Je ne dois pas tout cumuler sur une seule déclaration. J'ai bien 4 déclarations à faire pour les 4 mois. D'accord? Donc un trimestre ou un mois écoulé correspond bien à une télédéclaration. Voilà, donc c'est important de le rappeler puisque des fois, effectivement, on a tendance à tout cumuler sur la dernière alors qu'il faut vraiment bien faire les déclarations par période. Donc, pour tout ce qui est date limite de déclaration, donc là, ce que je vous ai expliqué dans mon exemple, vous allez de toute façon pouvoir les retrouver directement sur l'espace en ligne. J'y reviens, l'espace en ligne, c'est le bébé de l'URSSAF. C'est voilà, vraiment passer par là, c'est sécurisé, c'est sûr. Vous avez vraiment toutes les informations générales et toutes les informations particulières à votre activité, à votre statut, à votre activité. Donc, sur le site de l'auto-entrepreneur, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr, dans la rubrique, donc, vous avez « Je déclare mon chiffre d'affaires, première déclaration, donc mensuelle ou trimestrielle », où on peut également consulter le calendrier personnalisé directement à partir du compte en ligne. Donc, dans la rubrique « Déclarer et payer », calendrier des échéances, là, on retrouve vraiment toutes les périodicités qui correspondent. Vous voyez, donc dans l'exemple, donc on vous l'a mis là, donc quand vous êtes sur la page de votre déclaration, donc quand vous avez déclaré et payé, qu'on va sur l'échéance en cours, vous allez avoir directement l'exigibilité de la période, donc à effectuer au plus tard avec la date de déclaration. Voilà, donc ça, vous le retrouvez là-dessus sur cette partie-là. Donc, pour refaire un point global donc, sur ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires brut, sans aucune déduction. C'est le chiffre que vous avez encaissé durant le trimestre ou durant le mois considéré. D'accord? Donc, chiffre d'affaires brut, aucune déduction, on est bien d'accord sur ce statut. On parle de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des frais, quels qu'ils soient, il ne faut pas les déduire. C'est vraiment ce que vous avez encaissé que vous devez déclarer. Et c'est en fait ce que vous encaissez dans le trimestre ou dans le mois. C'est important aussi de le rappeler. J'ai une facture, donc je fais une facturation à un client là aujourd'hui le 21 avril. Il me paye le 10 mai. Je suis en déclaration mensuelle. Je le déclare sur ma déclaration de chiffre d'affaires du mois de mai. D'accord? La facture, elle est datée du mois d'avril, mais moi, l'encaissement, il a été fait au mois de mai. Donc, la déclaration, elle est à faire sur le mois de mai. Donc, c'est bien sur le mois encaissé. Et on arrondit, bien entendu, à l'euro près. Pas de virgule. En fonction du chiffre d'affaires, on arrondit à l'euro supérieur ou à l'euro inférieur. Alors, Julien nous demande pour la TVA. Alors, la TVA, donc ça, c'est directement au niveau des impôts. Alors, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. D'accord? C'est un système où vous n'êtes pas assujetti à la TVA en dessous d'un certain seuil de cotisation. D'accord? Donc après, une fois si vous avez donc atteint ce seuil, donc je crois qu'on le voit un petit peu après, si vous atteignez ce seuil, là, vous serez assujetti à la TVA. À ce moment-là, il faudra vous rapprocher de votre centre des impôts pour avoir un numéro de TVA et appliquer la TVA. Voilà. Mais sinon, ce statut, c'est un statut où vous n'avez pas d'assujettissement à la TVA. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, le webinaire est destiné aux auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Voilà. Tout à fait, exactement. Donc, c'est spécifiquement ce statut où vous n'êtes pas assujetti à la TVA. On a une question sur l'ACRE. Je ne sais pas si on en parle on en parle plus juste tard. après.
OK, on en Juste parle juste après. Et sur les droits chômage en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si on en parle ou si on répond tout de suite à la question? Pas spécifiquement, droit chômage, il y en a pas, donc ça va être simple, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes là sur un statut d'indépendant et les indépendants ne cotisent pas au chômage. Donc en fait, vous ne cumulez pas de droits. Si vous avez des droits, antérieurs par rapport à une précédente activité, donc vous avez certains droits, donc ça, vous les gardez et vous en bénéficiez, tant que vous les avez. En revanche, vous ne cotisez pas au chômage au niveau de cette activité. Donc vous n'allez pas cumuler de droits ou de nouveaux droits au niveau du chômage. Voilà. Donc au niveau des déclarations, vous avez donc là l'obligation de faire votre déclaration de chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires est à zéro. D'accord, hein, donc c'est important de le rappeler. Donc ce mois-là, sur ce mois-là, je n'ai pas encaissé de chiffre d'affaires, hein, je n'ai pas eu de chiffre d'affaires. J'ai zéro, donc je devrais payer zéro, hein, je n'ai pas de cotisation à payer. Cependant, obligation de faire sa déclaration. Donc je déclare zéro dans la colonne de chiffre d'affaires, je valide ma déclaration, ça me mettra le montant à payer à zéro. Mais du coup, la déclaration est bien faite. Important, puisque si vous ne faites pas la déclaration, vous ne pourrez pas avoir, par exemple, ce qu'on a l'attestation de vigilance. C'est une attestation souvent qu'on réclame, que vos donneurs d'ordre vous réclament pour pouvoir vous payer. D'accord? C'est une attestation qui dit que vous êtes en règle, en fait, en conformité avec l'URSSAF, tant au niveau de vos paiements qu'au niveau de vos déclarations. Donc, même si vous êtes à jour dans les paiements, que vous avez payé toutes les cotisations qui correspondent aux chiffres que vous avez encaissés, mais que si sur une période, il manque une déclaration, ne serait-ce qu'une déclaration sur une période, l'attestation ne pourra pas vous être délivrée. D'accord? Donc, important, pensez bien à faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Je me permets d'abonder dans votre sens, parce qu'effectivement, l'attestation de vigilance, c'est un document qui est très souvent demandé. Et par exemple, nous, à l'ADI, on la demande pour étudier les demandes de financement. Voilà, vous voyez, voilà. Donc déjà, ça commence par là. Donc, on vous la demande effectivement de plus en plus. Hein, elle est vraiment demandée de plus en plus hein, au niveau des donneurs d'ordre. Et on a des gens qui se retrouvent bloqués parce qu'il manque une déclaration. Ils sont en activité depuis plusieurs mois, voire même depuis plus d'1 an. Il manque une déclaration sur leur dossier. Toutes les autres, elles sont faites, c'est payé. Malgré tout, ça bloque et on ne peut pas leur délivrer l'attestation. Donc, ça retarde après la délivrance de l'attestation le temps de se mettre en règle. D'accord. Donc, au niveau donc des déclarations, donc je fais ma déclaration directement donc sur le site, je valide ma déclaration et ensuite, si j'ai eu du chiffre d'affaires, je dois passer au paiement. Donc le règlement, il se fait de quelle manière? Vous avez le choix entre 2 modes de règlement. Le premier règlement, c'est le télépaiement. Le deuxième règlement, c'est par carte bancaire. Alors, on vous dit que le télépaiement est recommandé. Pourquoi? Parce qu'il vous permet en fait de modifier le montant du règlement et éventuellement de votre déclaration si vous avez fait une erreur jusqu'au jour de l'échéance à midi. Si vous payez par carte bleue, par carte bancaire, la carte bancaire, en fait, c'est débité direct, tout de suite, 24 ou 48 heures. Donc, s'il y a une modification à faire par la suite sur votre déclaration, il y aura une régularisation à faire, donc soit en remboursement ou soit en paiement complémentaire. En revanche, le télépaiement, voilà, vous avez jusqu'à la date limite. Vous pouvez faire la déclaration dès que c'est ouvert au début du mois et vous pouvez, si vous avez une modification à faire, vous pouvez la faire directement sur le site, modifier le montant et du coup appliquer le paiement qui interviendra le jour de l'échéance à midi. D'accord? Important aussi de le savoir, c'est que c'est un mode de paiement qui est exclusif. Ça veut dire que si vous décidez de payer par télépaiement, une fois, vous ne pourrez pas revenir en arrière le mois suivant ou le trimestre suivant, par exemple, et payer par carte bancaire. À partir du moment où j'ai fait une fois le télépaiement, j'aurai entre guillemets l'obligation de faire le télépaiement pour toutes les déclarations ensuite. Je n'aurai plus l'ouverture de paiement par la carte bancaire. Voilà, donc là, on voit comment ça se présente pour régler les cotisations. Donc, on a donc le total de la déclaration et du montant qui s'effectue directement. D'accord? Donc, c'est aussi simplifié. Je déclare mon chiffre d'affaires, je note juste le montant du chiffre d'affaires que j'ai encaissé et le calcul se fait automatiquement avec le montant à payer. Donc, je valide ma déclaration et une fois que ma déclaration est validée, j'ai les moyens de paiement donc, qui s'affichent. Donc, soit le premier télépaiement, donc paiement par télépaiement, ou alors par la carte bancaire. Voilà, donc ça se présente ainsi. Voilà, donc on va parler maintenant de l'ACRE. Donc on en parlait juste avant, donc j'y viens. Donc en fait, l'ACRE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une exonération, donc ça veut dire aide à la création ou à la reprise
d'entreprise. Et en fait, c'est un dispositif d'exonération qui permet de bénéficier de taux réduits sur mes cotisations. D'accord? On va le voir, hein, donc je paye une cotisation en fonction de mon chiffre d'affaires, un pourcentage, et en bénéficiant de cette exonération, j'ai un taux réduit sur mes cotisations. Pour en bénéficier, on doit faire donc directement une demande, hein, auprès de l'URSSAF, hein. La demande, l'exonération n'est pas automatique. Il y a un formulaire à remplir, il y a des conditions à remplir, hein, donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site. Donc vous faites votre demande idéalement au moment où vous faites la création de votre activité. Donc je crée mon activité et en parallèle, je fais ma demande d'ACRE, donc en la faisant toujours pour changer sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, et il y a une rubrique qui s'appelle Demander l'ACRE. Donc à ce moment-là, j'ai un formulaire qui est généré, donc je remplis le formulaire, je précise quelle est ma situation actuelle et je renvoie ensuite directement donc par le site, hein, le formulaire avec le justificatif de ma situation pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Donc, au niveau de la protection sociale, donc on a vu, hein, on va payer des cotisations en fonction de son chiffre d'affaires, hein. Donc, dans les cotisations que l'on va payer, on va payer des cotisations qui vont nous permettre d'assurer notre protection sociale. Alors, excusez-moi, Madame Akima, je reviens juste sur l'ACRE. Oui. Donc, c'est une exonération. Est-ce qu'après, on parle des montants d'exonération? C'est le nombre de membres? Non, j'en parle pas spécifiquement. Alors, c'est une exonération de 50. Alors, en fait, effectivement, on l'a pas mis là sur la présentation. Donc par exemple, une personne qui est en activité de vente, le taux de cotisation, donc on va dire classique, c'est 12 en fonction du chiffre d'affaires. En bénéficiant de l'ACRE, le taux, il est à 6. Et sur de la prestation de service, donc le taux normalement de cotisation en prestation de service, on est à 22 En bénéficiant de l'ACRE, le taux, il est à 11 Donc toutes ces informations, hein, j'y reviendrai après au niveau des services en ligne, vous les retrouvez directement, sur le site. Alors, il y a Adtree qui nous demande sur l'éligibilité, est-ce qu'on peut être salarié et demander si quelqu'un est salarié, est-ce qu'il peut bénéficier de l'ACRE au niveau de Alors non, l'éligibilité? effectivement, si vous êtes salarié, vous ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE. En fait, on va dire que les cas les plus classiques, hein, ceux qui reviennent le plus souvent, hein, pour les personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE, c'est les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui sont demandeurs d'emploi. Donc, soit elles sont demandeurs d'emploi indemnisés, ou soit elles sont demandeurs d'emploi non indemnisés, mais inscrites depuis plus de 6 mois. On a les personnes qui ont moins de 26 ans. On a les bénéficiaires du RSA. On a également les personnes bénéficiaires de l'allocation spécifique solidarité. Voilà. Après, il y a certains cas. Donc ça, pareil, vous les retrouvez, hein, sur le site, les conditions à remplir. Et effectivement, si vous êtes salarié, vous ne pouvez pas bénéficier de cette exonération. Et Amira nous demande combien de temps ça dure. De mémoire, c'est 1 an, mais je vous laisse. Alors, quasiment 1 an, en fait. Plus exactement, ça dure 3 trimestres civils qui suivent le trimestre d'inscription. Donc, en fait, on va prendre le trimestre où on s'inscrit et on va rajouter 3 trimestres ensuite. Donc, en fait, l'idée pour pouvoir en bénéficier au maximum, hein, pour pouvoir en bénéficier 1 an, c'est de s'inscrire au tout début d'un trimestre. Et je vous dis ça, peu importe que vous optiez pour des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Là, on va regarder à quel moment vous vous êtes inscrit, dans quel trimestre vous êtes, et on va rajouter 3 trimestres suivants. Voilà, donc c'est quasiment 1 an, effectivement, voire 1 an si on s'inscrit au tout début d'un trimestre. Voilà. Donc, au niveau de la protection sociale, quels vont être vos interlocuteurs? Donc, alors, il va y avoir toute la partie cotisation, hein, donc on en parlait, hein, comment je paye, pourquoi je paye, combien je paye, qu'est-ce que je paye, etc. Donc, toute la partie cotisation, tout ce qu'on appelle, nous, la partie recouvrement et collecte de cotisation, elle se fait donc au niveau de l'URSSAF. Donc, directement au niveau de l'URSSAF, donc on a le site général ursaf.fr, mais on a le site dédié pour les auto-entrepreneurs, le site de l'URSSAF qui est dédié vraiment aux auto-entrepreneurs, qui est donc le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, cotisation. Dans la protection sociale, on a toute la partie santé, la maladie, hein, donc tout ce qui va être les remboursements de santé, ma carte vitale, la carte européenne, je dois mettre mon enfant sur ma carte, etc., etc. Donc toute cette partie, elle est gérée par l'assurance maladie.
Donc, a priori, ce que vous avez également aujourd'hui, hein. Donc, le site pour l'assurance maladie, c'est le site amélie.fr. Donc, par ce site, vous avez donc un compte en ligne, pareil, où vous avez accès donc à vos démarches, à vos remboursements et à vos demandes au niveau de l'assurance maladie. Et pour la partie retraite, puisqu'on a également donc des cotisations retraite, hein, dans les cotisations que l'on paye, donc la retraite, elle est gérée par l'assurance retraite, hein, donc pour l'Île-de-France, c'est la CNAV, et donc le site de l'assurance retraite, c'est l'assuranceretraite.fr. Donc toutes les informations qui vont concerner les droits à la retraite, qu'est-ce que j'ai comme droit, combien j'ai de trimestres, éventuellement une simulation de retraite, etc. Ça passe directement par l'assurance retraite. Donc ça, c'est pour donc toutes les personnes qui sont artisans, commerçants ou ce qu'on appelle profession libérale non réglementée, des prestations de services. On a une particularité pour les personnes qui vont être auto-entrepreneurs sur une profession libérale réglementée. On en voit de moins en moins, hein, puisque bon, maintenant, c'est vraiment les notaires, les avocats, les pharmaciens, etc. Donc, c'est vraiment spécifique. Alors, la particularité pour cette catégorie-là, c'est au niveau de la retraite, où on va avoir la retraite qui n'est pas gérée par l'assurance retraite, d'accord, hein, il y a encore des systèmes qui sont spécifiques. Donc communément, c'est la CIPAV ou alors la CNAV-PL. Donc ça, après, ça va vraiment dépendre de l'activité que vous exercez. Donc, au niveau des différents services qui sont mis en place par l'URSSAF, on a une offre qui s'appelle URSSAF Création d'entreprise. Donc, en fait, c'est un accompagnement des créateurs dans leur démarche. Au début, hein, dans les premiers mois de leur activité. Donc, ça leur permet d'avoir un interlocuteur au niveau de l'URSSAF, de pouvoir avoir des conseils personnalisés, hein, donc par rapport à l'activité, par rapport à la création, etc. Vous avez également à disposition une offre de rendez-vous par téléphone spécifique et des rappels aussi après les échéances de cotisation, hein, pour vous rappeler, savoir si vous avez bien fait vos déclarations, bien fait votre paiement, etc. Donc, vous avez en fait au départ, quand vous vous inscrivez, hein, ce qu'on appelle la lettre d'accueil, qui dit donc que vous êtes bien enregistré, qu'on a bien pris en compte votre inscription. On vous donne également tous les liens qui sont utiles dans vos démarches et dans votre activité. Et on vous propose un rendez-vous personnalisé par téléphone avec un conseiller pour pouvoir avoir différentes informations au début de votre activité, au moment de la création. On a également à disposition ce qu'on appelle des accueils dits communs. Alors, au niveau des accueils communs, donc on va avoir l'accueil en présentiel, hein, directement des rendez-vous. Alors, spécifiquement pour de la préparation du départ à la retraite, donc ça va concerner les personnes qui sont proches de la retraite. Donc, on a mis en place ces rendez-vous de préparation, là notamment dans le centre d'accueil de Saint-Ouen, dans le 93. Donc ça, c'est des rendez-vous c'est des accueils qui sont faits exclusivement sur rendez-vous. Et ils sont faits exclusivement sur rendez-vous par la CNAV, hein, par l'assurance retraite. Donc ça, c'est des rendez-vous qu'il faut prendre directement par l'assurance retraite. Et quand vous allez demander votre rendez-vous, on va vous proposer, selon la disponibilité, d'être reçu dans les locaux de l'URSSAF à Saint-Ouen. Donc ça a été mis en place récemment. Alors, oui. excusez-moi, Akima, Céline nous demande si tout ça est gratuit, cette offre. Tout à fait, c'est complètement gratuit, hein. Toute l'offre de l'URSSAF, elle est totalement gratuite, hein. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure et qu'on en parlait quand on refaisait le point sur le site spécifique, hein. Des fois, vous allez tomber effectivement sur des sites où on va vous demander de payer telle ou telle prestation. Donc là, non, l'offre, elle est bien gratuite, hein. C'est important de le rappeler. Donc ça, pour la partie donc accueil pour les rendez-vous éventuellement retraite. Et on a également donc sur l'espace commun des espaces multimédia où vous pouvez avoir en fait accès aux services des partenaires avec un accompagnement à l'utilisation des services. Donc l'utilisation, accès aux partenaires, donc ça peut être justement l'accès à la CAF par exemple, à l'assurance maladie, à l'assurance retraite, etc., aux impôts. Et donc on peut vous aider effectivement dans l'utilisation de ces espaces multimédia. Ça vous permet d'avoir des informations générales aussi sur les autres partenaires. Et on propose également des ateliers collectifs, donc c'est des sessions d'information pour vous accompagner lors des étapes de votre parcours, dans les étapes clés de votre parcours. Donc souvent au moment de l'inscription, donc on va avoir par exemple une session d'information sur toute la partie affiliation-inscription, au moment de la radiation, au moment du départ à la retraite, etc., etc. Donc ça, après, vous pouvez les retrouver directement sur nos espaces en ligne. On a également en place ce qu'on appelle les tutos de l'URSSAF Île-de-France.
Donc, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver donc différents tutos pour vous faciliter vos démarches. Donc, notamment, il y a un tuto sur comment prendre rendez-vous. D'accord? Puisque la prise de rendez-vous, elle se fait directement en ligne. Il y a un tuto qui s'appelle comment déclarer mon chiffre d'affaires. Donc, on peut aller dessus et regarder effectivement. Et vous avez tout le déroulé de la prise de rendez-vous ou de la déclaration de chiffre d'affaires. Alors, je me permets d'ajouter que je suis allé visiter la chaîne YouTube, j'ai regardé Oui, quelques tutos, ils sont super, super éclairants. Donc, ouais, je vous encourage, franchement, c'est hyper, très bien. hyper Oui, pratique pour, voilà, pour faire les déclarations. On comprend tout très bien. exactement. Tout à fait, tout à fait. Et on a donc les webinaires, donc des webinaires thématiques pédagogiques pour sécuriser dans l'accomplissement de vos démarches. Donc là, comme aujourd'hui, par exemple, le webinaire qu'on anime aujourd'hui avec l'ADI, on a également donc des webinaires qu'on co-anime avec certains partenaires. Donc ça a été, on en a fait avec Pôle emploi, on l'a fait avec les impôts et on fait aussi nous des webinaires spécifiques par rapport à l'activité, notamment au moment de la crise sanitaire où on avait des webinaires sur justement l'accompagnement de l'URSSAF au moment de la crise. Et vous pouvez donc retrouver donc les webinaires en replay sur le site et vous pouvez retrouver également les prochains webinaires qui sont organisés. Donc directement donc là sur le site de l'URSSAF Île-de-France, donc vous avez tout ce qui va être événements virtuels. Et là, vous retrouvez quels sont les événements passés. Vous pouvez y accéder en replay ou alors les événements à venir. Au niveau donc des offres qui sont proposées par l'URSSAF, des services proposés par l'URSSAF, on a également donc le service d'action sociale. Donc en fait, le service d'action sociale permet d'avoir, sous condition bien entendu, certaines aides financières pour répondre aux besoins de situations spécifiques, donc notamment au moment de soucis dans l'activité, par rapport que ce soit à la conjoncture économique, aux aléas de la vie privée, au moment du départ à la retraite. Donc si on a donc des travailleurs indépendants qui sont fragilisés, on peut éventuellement venir en aide sur ces parties-là, moyennant des aides financières, donc soit des aides financières directement versées aux travailleurs indépendants, ou soit des aides aux cotisations, éventuellement sur le paiement des cotisations, où ça va se caractériser par donc une aide directement sur le paiement des cotisations. Donc ça, vous pouvez le retrouver directement aussi donc dans les tutos de l'URSSAF. Vous avez donc un tuto sur toute la partie action sociale. J'en profite pour redire, la question revient souvent, ce qu'on est en train de diffuser, le support vous sera envoyé par mail à la suite de la réunion et je remets dans le chat le petit questionnaire. Le premier que j'ai envoyé n'était pas bon, donc je vous le renvoie. Voilà, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Parfait. Alors, donc, pour contacter l'URSSAF pour s'informer, alors, donc, vous pouvez donc rencontrer donc, un chargé de la relation cotisant, comme moi, directement sur rendez-vous. Donc, différents types de rendez-vous, donc soit par téléphone, soit par webcam. Donc, on a également des rendez-vous donc en visio, ou un rendez-vous directement en présentiel sur un de nos centres d'accueil. Voilà, donc vous avez là sur la petite carte donc les différents centres d'accueil qui sont répertoriés. Donc important, c'est Île-de-France, c'est régionalisé. Donc en fait, je peux être reçue dans n'importe quel URSSAF d'Île-de-France. C'est pas parce que mon entreprise, elle est par exemple dans le 77 que je dois spécifiquement être reçue dans le 77. Si mon entreprise, elle est dans le 77 et que j'ai un client à voir dans le 95 et que quand je regarde l'offre de rendez-vous, je vois que le même jour, juste après mon rendez-vous, j'ai une possibilité de voir l'URSSAF, donc sur le site par exemple de Cergy, je peux tout à fait prendre un rendez-vous sur le site de Cergy, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, et donc pour prendre rendez-vous, donc, vous avez donc par le site contact.ursaf.fr. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Je reviens simplement du coup Ouais, il y avait sur... deux questions qui restent en suspens, c'est l'immatriculation et les impôts. Alors, donc l'immatriculation, en fait, je pensais que je l'avais, mais non, effectivement. Donc, en fait, l'immatriculation, elle se fait donc au niveau de ce qu'on appelle le centre de formalité des entreprises. Donc, le centre de formalité des entreprises compétent, ça va dépendre de l'activité que vous exercez. Donc, en fait, si vous exercez une activité commerciale, donc ça va être la chambre de commerce. Si vous exercez une activité artisanale, ça va être la chambre de métier. Et si vous exercez une activité libérale, prestation, etc., donc ça va être directement l'URSSAF.
Pour l'inscription, en fait, vous pouvez passer, il y a différents moyens, hein. Donc, soit par le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, hein, toujours pareil, vous pouvez déclarer le début de votre activité. Et là, au moment où vous allez déclarer le début de votre activité, on va vous demander quel type d'activité vous exercez. Et en fonction de l'activité que vous exercez, soit ça dépend de l'URSSAF et à ce moment-là, donc l'inscription, elle va se dérouler, elle va se finaliser ainsi. Soit c'est une activité commerciale ou artisanale et à ce moment-là, on va vous dire de vous rapprocher de la chambre de métier ou de la chambre de commerce. Particularité pour les agents commerciaux, l'inscription, elle se fait au greffe du tribunal de commerce. Voilà, donc ça se fait directement au niveau du centre de formalité. Et donc, quel que soit le centre de formalité, donc chambre de métier, chambre de commerce, le greffe ou l'URSSAF, il a le rôle en fait de transmettre votre formalité à tous les organismes. Donc, c'est lui qui prend votre inscription, qui va transmettre donc à l'INSEE notamment pour pouvoir avoir un numéro de SIRET, un code APE, etc. Il va transmettre votre formalité au centre des impôts, il va transmettre à l'URSSAF si ce n'est pas l'URSSAF qui vous inscrit, etc., etc. Voilà, donc c'est lui qui a le rôle vraiment de centraliser votre inscription et de la transmettre ensuite aux différents organismes compétents. Alors, j'ai deux questions. Alors, une de Alaoui qui nous dit, donc si je suis inscrit avec la chambre de commerce, je n'ai aucun lien avec l'URSSAF. Alors, j'ai envie de répondre non, mais je vous laisse préciser. Si, enfin, vous allez quand même... Oui, je voulais répondre oui, pardon. Voilà. Alors, l'inscription, elle va se faire au niveau de la chambre de commerce parce que votre activité, elle est commerciale. Hein. Mais en fait, si vous voulez, votre inscription, la chambre de commerce, elle va transmettre votre inscription et votre formalité à l'URSSAF puisque ensuite, c'est quand même l'URSSAF qui va vous enregistrer pour le paiement des cotisations. C'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué juste avant, hein, le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, l'espace en ligne, les déclarations, les paiements, etc., quel que soit votre statut, quelle que soit votre catégorie, artisan, commerçant, profession libérale, vous devez passer par l'URSSAF et par l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc c'est plutôt l'inverse, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit avec la CCI, vous avez des liens avec l'URSSAF, mais peut-être plus avec les CCI. Plus trop un lien avec la CCI, voilà, exactement. Vous aurez de toute façon plus de liens avec l'URSSAF qu'avec les autres organismes. Alors ensuite, on avait une question assez rapide à traiter. C'était Alicia qui, je pense, ne vient pas d'Île-de-France et nous demande est-ce que tout ce qu'on s'est dit est valable pour toute la France métropolitaine. Alors pour moi, oui, effectivement. Pour la partie URSSAF, tout ce que j'ai dit, elle est valable pour tout. Bon, après, hormis effectivement l'accueil sur rendez-vous avec les différents sites, bon, là, il faudra que vous regardiez en fonction d'où vous êtes, comment est réparti l'URSSAF et comment est centralisé l'URSSAF dans votre région. Mais sinon, bien entendu, tout ce que j'ai dit là, c'est valable pour toute la France. Et donc, pour répondre à la oui, vous vous inscrivez bien qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de s'inscrire à la CCI, à l'URSSAF, c'est une seule immatriculation. Tout à fait. La CCI va faire le lien et va transmettre la formalité à tous les organismes et notamment à l'URSSAF. Alors ensuite, on a des questions sur les impôts, mais avant ça, on a encore une question sur les immatriculations. On a Jamila qui nous dit qu'elle s'est inscrite en activité libérale comme graphiste et pourtant, on l'a mis en artisan. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle peut changer? De qui doit-elle se rapprocher? Alors, ça dépend, parce qu'effectivement, des fois, on a certaines activités, je pense graphiste, je pense photographe, etc., où des fois, effectivement, on se met dans la catégorie artisan. Donc ça, il faut que vous fassiez la demande pour voir si c'est possible par rapport à votre activité, voir vraiment, entre guillemets, en détail l'activité que vous exercez, pour voir si vous pouvez être... Alors, ce sera ce qu'on appelle de la profession libérale réglementée. Non réglementée. La demande, du coup directement à l'URSSAF. Alors après, j'ai envie de vous dire, quelque part, il n'y a aucune incidence particulière, hein, très honnêtement, voilà, hein, parce que ça reste de la prestation de service, donc les cotisations sont les mêmes, donc les droits sont les mêmes. Maintenant, tout est vraiment centralisé, surtout que maintenant, tout est géré directement par l'URSSAF. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'incidence particulière à être sous le statut d'artisan ou sous le statut de profession libérale. Très bien. Alors, je réponds à Alexia qui nous dit s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, faut-il se déclarer? Oui, évidemment. On l'a dit tout à l'heure. Même si c'est zéro, il faut le faire. C'est très important. Tout à fait. Ensuite, on avait une question sur les déclarations où Alexandra nous dit qu'elle a reçu une déclaration papier alors qu'elle a fait ses déclarations en ligne. Alors, très souvent, oui, effectivement, encore pour le moment, ça existe encore. Hein. Très souvent, la première déclaration, on la reçoit en version papier. Donc, vous avez ensuite la possibilité soit de la faire par papier ou soit de la faire sur le site. Donc, pas besoin de les faire deux fois. Hein. C'est si vous envoyez la version papier, vous la retournez, elle sera enregistrée. Si vous la faites sur le site, elle vaut déclaration et vous ne tenez pas compte de la déclaration papier.
Très bien. Et donc Jamila nous parle du côté réglementé. Donc j'imagine dans ce cas-là, par rapport à son sujet de graphisme, donc se rapprocher du coup de l'URSSAF directement pour. Tout Ok. à fait, pour voir si c'est réglementé ou pas. Maintenant, je vous dis, les activités réglementées, c'est vraiment les activités soumises à ordre, hein, les notaires, les avocats, les pharmaciens, etc. Les graphistes, Ouais. sauf si vraiment une particularité spécifique, un brevet ou quelque chose de spécifique, effectivement, ça peut être réglementé, sinon ça ne l'est pas. Très Mais bien. On a une question de Diouma, je crois que, je ne sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre l'avait posée. Est-ce qu'on peut commencer à s'immatriculer même sans avoir commencé l'activité? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous Cool. pouvez déjà faire vos démarches. Après, Ouais. faire votre inscription, il n'y a aucun souci, hein. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous aurez une date de début d'activité qui sera enregistrée. Vous devrez faire vos déclarations à partir du début de votre activité, hein. Donc, si vous n'avez pas démarré, ce seront des déclarations à zéro, mais il faudra les faire. Mais vous pouvez très bien, effectivement, commencer, démarcher, etc., sans problème. Très bien. Et donc, écoutez, on peut passer, je pense, aux questions des impôts, puisque on a parlé un peu, Eric, je crois, Oui, nous a parlé du prélèvement libératoire. Je sais que tout ça n'est pas toujours très oui, clair pour tout le monde. Donc, oui. je vous laisse Alors, peut-être présenter la oui, différence entre impôts et cotisations, et puis comment tout ça oui. marche. Parfait. Alors, donc, le prélèvement libératoire, effectivement, c'est une option qui est possible, hein, sur le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est une option qui est mise en place et qui vous permet, si vous prenez cette option, de payer en même temps que vos cotisations sociales votre impôt. Je le rappelle, je le redis, hein, l'URSSAF est organisme collecteur, il collecte vos cotisations, il reverse aux différents organismes. Si vous prenez cette option, en fait, vous allez payer un pourcentage en plus, hein, donc de mémoire, c'est 1% en plus sur de la vente, 1,7 sur de la prestation de service ou 2,2 si c'est du libéral. Donc ce 1,7 ou 2,2% va être collecté par l'URSSAF et va être versé aux impôts. Alors pour faire simple, c'est un petit peu comme un prélèvement à la source. Donc c'est une option, hein, donc vous pouvez choisir ou pas. Donc là, il y a aussi des conditions, hein, notamment un revenu fiscal de référence à ne pas dépasser. Donc ça, il faudra que vous regardiez un petit peu sur les sites pour bien être sûr que vous rentrez dans les clous, on va dire. Chose importante là-dessus, je préfère le rappeler parce que j'ai eu une intervention dernièrement avec les impôts et du coup, je préfère maintenant le rappeler. Si vous n'êtes pas imposable et si vous pensez ne pas être imposable avec votre activité d'auto-entrepreneur, ne prenez pas cette option. D'accord? Pourquoi? Parce que en prenant cette option, c'est ce que je vous dis, vous allez payer un pourcentage en plus. Mais si au final, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, vous n'êtes pas imposable, les impôts, ils ne vont pas vous rembourser ce que vous avez payé au niveau de l'URSSAF. D'accord? Donc, très important de le rappeler. Donc, maintenant, je le dis systématiququement. Tout Alors à après, fait, c'est effectivement ce que je conseillais tout de suite. Donc, Diouma nous repose la question, c'est-à-dire que il y a effectivement ce que nous disait Madame Akima, la possibilité d'opter pour le versement libératoire. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous payez directement vos impôts en fonction de votre chiffre d'affaires en même temps que vos cotisations sociales. Sauf que si au final, il se retrouve que vous n'êtes pas imposable, vous ne serez pas remboursé. Donc, le conseil qu'on donne généralement, c'est que si à ce jour, vous n'êtes pas imposable et que vous avez généré des revenus assez limités qui feront qu'a priori, vous ne serez pas imposable, autant ne pas opter pour le versement libératoire. oui, Comme ça, vous ferez, comme on le fait en ce moment normalement tous, notre déclaration d'impôt, et puis vous aurez vos impôts à payer. c'est Si ça. vous en avez à payer, vous les paierez. Par contre, si vous n'en avez pas à payer, vous n'en paierez pas. Donc, Exact. Sachant que cette option, elle peut être prise ou retirée d'une année sur l'autre, hein. Donc, il faut faire la demande avant. Alors, de mémoire, ça doit être avant fin octobre. Il faut que vous fassiez la demande pour un effet au 1er janvier. Donc, si par exemple, la première année d'activité ou les premières années d'activité, vous ne prenez pas cette option, puis vous voyez que l'activité se développe, etc., et que vous allez être imposable, vous pouvez faire la demande au niveau de l'URSSAF toujours, hein, pour pouvoir bénéficier de cette option l'année suivante. alors, Abraham nous pose une question piège. À partir de quel montant de chiffre d'affaires est-on imposable? Alors, Alors, c'est pas une question piège en fait, ça dépend. voilà, c'est ça. Il n'y a pas de montant, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre foyer, ça dépend de la composition de votre foyer, hein. Donc, si vous êtes seul, en couple, des enfants, donc en fonction du nombre de parts. Ça dépend aussi si vous avez d'autres revenus ou pas. Voilà, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Voilà, vous pouvez faire des simulations, Abraham, C'est sur ça. le site impôt.gouv.fr pour regarder. Mais si par exemple vous vivez seul, que vous n'avez aucun revenu à part votre activité indépendante, il faut quand même que vous génériez un chiffre d'affaires assez important pour vous retrouver imposable. D'accord, oui, Voilà ce que je peux vous dire, mais voilà, plus en avant, ça dépend de votre situation. Et le site impôt.gouv.fr est très bien fait pour simuler tout oui, ça. tout à fait. Voilà. Et sachant que sans rentrer peut-être dans le détail, mais en fait, l'État fait un abattement sur votre chiffre d'affaires pour estimer en fait Oui, vos revenus. le revenu pris en compte après l'abattement, tout à C'est fait. ça. Donc, si je dis pas de bêtises, grosso modo, si vous déclarez 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant que commerçant, l'État va considérer que
votre salaire à la fin, c'est 3 000 euros Oui, c'est ça, c'est 2 en 900 abattement. exactement. Voilà, Ouais, tout c'est à ça. fait. Voilà, sur de la vente, si vous, voilà, les personnes qui veulent le noter, mais vous le retrouvez, hein, si vous faites une activité de vente, l'abattement, il est de 71%. Donc, en fait, on retient 29% de votre chiffre d'affaires comme revenu. Si vous faites de la prestation de service artisanal ou commercial, c'est 50%. Donc, en fait, on va retenir la moitié du chiffre d'affaires. Et si vous faites des prestations non commerciales, hein, donc les prestations un peu libérales, l'abattement, il est de 34%. Donc, on retient 66% du chiffre d'affaires comme équivalent de votre revenu. Voilà, Voilà. donc ça, vous pouvez le simuler. Voilà, ça devient un peu technique, mais vous pouvez simuler tout ça. Alors, on va Oui. prendre encore quelques questions avant de passer à la présentation de l'ADI. Alors, Eric, mais moi, je ne sais pas répondre, nous demande sur quelle case de la déclaration d'impôt on remplit le chiffre d'affaires. Alors là, comme ça, je connais pas, je sais pas, je Bon. le connais pas par cœur, mais normalement, de toute façon, vous recevez, vous avez ensuite sur votre espace en ligne au moment des déclarations. Donc là, ça se fait en ce moment pour les personnes qui étaient en activité l'année dernière, ce qu'on appelle l'attestation fiscale. Donc vous pouvez télécharger l'attestation fiscale, donc qui va reprendre le chiffre que vous avez déclaré sur l'année écoulée, et on vous précise donc sur cette attestation à quel endroit vous devez le déclarer au niveau des impôts. Et alors, à l'époque, c'était la déclaration 2042C qu'il fallait demander en tant que travailleur indépendant, mais je ne sais pas Alors, je si sais ça a plus si c'est toujours changé. pareil. Il me semble que c'est toujours pareil de toute façon. Après, je sais qu'il y a certaines choses qui ont changé, mais je crois que la 2042C, en Donc, c'est l'occurrence, elle existe toujours. voilà, c'est le doux nom de Oui, 2042C qui est la déclaration de revenus des travailleurs indépendants. Alors, on va c'est prendre ça. vite rapidement la question. Alaoui, alors c'est très spécifique. Il fait de la Voilà. production musicale en ligne et il nous demande si c'est une activité mixte ou commerciale. Bon, ça, je saurais. Non, c'est de la production musicale. Pour moi, c'est de l'activité, c'est de la prestation de service. C'est pas de la vente de. En fait, ce qu'on appelle en vente, c'est de la vente de marchandises. Là, Ok, c'est pas donc de il la est vente de toujours. marchandises, c'est de la prestation. Vous voyez, comme par exemple, des fois, je prends le cas de l'agent immobilier. Il vend une maison, mais c'est pas de la vente, c'est de la prestation de service. Parce que donc, Très il bien. encaisse une commission. Donc, voilà. Donc là, c'est plutôt une activité mixte. Enfin, activité Alors, de prestation. Jamila nous demande pour le CFE, donc j'imagine que c'est le Centre de formalité des entreprises, que doit-on Allez-y. faire? Que doit-on faire? En fait, je vous dis, ça se fait automatiquement. Quand vous allez faire votre déclaration de début d'activité, on va vous dire en fait quel va être votre centre de formalité. En fait, le centre de formalité, si vous voulez, il est entre guillemets juste là pour, Ah non, pour pardon, elle nous parle de la CFE, en fait, la cotisation foncière la des entreprises. cotisation foncière d'entreprise. Ce Donc ça, qui c'est les rend. impôts. Ça, c'est D'accord. Donc les ça, c'est impôts. les Donc, impôts, tout à fait. C'est une cotisation que vous aurez à payer donc à partir de la deuxième année d'activité, qui va dépendre en fait de l'activité que vous exercez, où est-ce que vous l'exercez, etc. Donc un peu, c'est ce qu'on appelle l'ancienne taxe professionnelle. Et ça, c'est les c'est impôts ça. Et en fait, qui ouais, déterminent en fait. et il y a des possibilités d'exonération. Et pour répondre à la question de Jamila, normalement, vous recevez automatiquement la demande Un document tout à de fait des impôts. paiement. Exactement. Voilà. Et ensuite, on a Jamila, non, on a Juma, je crois, qui nous demandait si on travaille à côté, qu'on a notre activité. Bah, du coup, vous pouvez vous inscrire en auto-entrepreneur et avoir d'un côté votre travail salarié, de l'autre côté votre activité auto-entrepreneur. C'est Exactement. Mm. tout à fait possible. Et ensuite, Alexandra nous reparle du prélèvement libératoire. Et donc, on indiquait tout à l'heure, alors on n'a pas la date précise, mais c'est possible une fois par an. Il faut vérifier, de mémoire, c'était avant octobre. Je crois que vous avez dit, Mme Akima, qu'on pouvait suspendre, C'est ça, enfin, vous pouvez. changer d'option pour Oui, l'option pour l'année libératoire. suivante. Pour l'année suivante, hein. Donc, c'est effectivement, si Voilà. vous avez par exemple l'option et que vous voulez la retirer, c'est l'année suivante. Alors, sauf si vous êtes dans les 90 premiers jours de l'activité. D'accord, je reviens, c'est pareil pour l'histoire des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Si vous êtes dans les 90 premiers jours de votre activité, vous pouvez demander l'annulation ou la mise en place de l'option rétroactivement à votre date de début d'activité. Donc ça vaut vraiment si vous voulez, dans les 90 premiers jours de votre immatriculation, vous pouvez procéder à des changements. Une fois les 90 jours passés, effectivement, on passe sur l'année suivante. Très bien. Bah, écoutez, je propose peut-être qu'on passe à la présentation de l'offre de service Oui, de l'association ADI. Et puis après, on pourra reprendre d'autres questions. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions en même temps. Donc l'ADI, effectivement, donc, nous sommes partenaires donc, de l'URSSAF. C'est pour ça qu'on avait fait ce webinaire ensemble. Donc, qu'est-ce que l'ADI? Donc, l'ADI, c'est une association. On existe depuis une trentaine d'années. Et en fait, on défend ce qu'on appelle l'entrepreneuriat populaire. Donc, l'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes qui n'ont pas de capital, pas de diplôme et qui veulent créer leur entreprise. On les soutient dans leur projet de création.
Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est une association nationale. Voilà, on est présent sur tout le territoire francilien et même toute la métropole, même les Outre-mer, pour si, voilà, si on a des personnes qui viennent un peu partout. Et donc nous, voilà, notre idée, c'est vraiment d'accompagner les gens qui veulent créer leur entreprise et voilà, qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc, dans ce cadre-là, on est partenaire de l'URSSAF. Et donc, principalement, on a trois métiers qu'on fait. C'est d'un côté le financement, donc c'est l'accès à des financements pour vous aider à lancer votre entreprise. Et puis de l'accompagnement, voilà, pour vous aider à la développer, votre entreprise. Parce qu'évidemment, si on vous suit, on a envie que ça marche et de vous aider à vous développer. Voilà, vous avez quelques chiffres hein, de ce qu'on représente au niveau national. Je m'attarde pas dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce webinaire en commun? L'idée, c'est de s'adresser en fait plutôt aux personnes, aux jeunes créateurs d'entreprises, il y a un dispositif spécifique qui a été mis en place par l'État pour les aider. Et donc, il y avait aussi la volonté de le présenter. Donc, ce que je vais faire tout de suite. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Donc en fait, il y a donc une prime pour les jeunes créateurs d'entreprise qui a été mise en place, donc pour les personnes qui ont moins de 30 ans et qui souhaitent créer ou qui viennent de créer leur entreprise. Et donc c'est une prime de 3 000 euros pour faciliter la mise en place de votre projet. Alors comment tout ça fonctionne? Donc c'est une prime non remboursable, hein, évidemment, c'est le principe d'une prime pour les jeunes. Donc c'est un montant jusqu'à 3 000 euros qui finance tout type de besoin pour la création de votre entreprise, quel que soit le statut, et qui doit être complémentaire à un microcrédit. Je vous avais dit tout à l'heure, le métier de l'ADI, c'est de faire des financements. On fait des prêts jusqu'à 10 000 euros. Et donc ça va être complété, à minima, ça va être un prêt de 1 000 euros. Si vous avez besoin de plus, on peut aller un petit peu plus loin. Je vois qu'on me demande si c'est considéré comme un apport personnel. Est-ce que la prime elle peut être considérée comme un apport personnel? Si elle est sur votre compte au moment de la création, oui, sachant que nous, à l'ADI, on s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, donc on n'intervient pas forcément en complément d'un prêt bancaire. Mais il y a d'autres organismes donc, que je citerai tout à l'heure qui interviennent plutôt pour aider justement à obtenir un prêt bancaire. Donc qui pourrait vous aider justement pour l'obtention d'un prêt bancaire, de l'apport personnel. Donc cette prime-là, on le précise, hein, elle est faite avec le soutien du ministère de l'Emploi. Alors, qui est éligible à cette prime? Donc, c'est destiné aux jeunes âgés de moins de 30 ans. Alors, je suis désolé s'il y a des personnes qui ont plus de 30 ans, puisque voilà, c'était un dispositif de l'État qui souhaitait en fait aider les jeunes hein, suite à la crise Covid. Hein, c'est quelque chose d'assez récent, voilà, où les jeunes malheureusement ont souffert peut-être plus que les autres, et donc il y a la volonté de les aider spécifiquement pour se lancer. Et donc, cette aide, il faut répondre, en plus de moins de 30 ans, à certains critères sociaux, on va dire, personnels, qui sont listés ici. Et donc, je précise, c'est un des critères, c'est pas tous, parce que si vous cochez tous, là, c'est exceptionnel. Mais il suffit d'un seul des critères pour avoir pour être éligible. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un financement. Tout à fait. En fait, l'État souhaite qu'il y ait un financement bancaire ou via l'ADI à côté de la prime. Très honnêtement, pour éviter que des gens prennent juste la prime et puis voilà, s'en servent pour autre chose ou quoi, au moins le fait qu'il y ait un prêt à côté, alors c'est 1 000 euros minimum, c'est pas énorme, ça permet de démontrer, entre guillemets, le fait qu'un organisme financier vous a fait confiance dans votre projet. Voilà, très honnêtement, c'est pour ça. Puis si vous avez besoin de 15 000 euros. On a une question également. Les entrepreneurs de moins de 30 ans qui sont déclarés depuis 1 an mais qui n'ont pas de capital, est-ce qu'ils peuvent en bénéficier? Soummia, malheureusement, non. Enfin, en tout cas, pas de cette prime-là. Vous pouvez bénéficier des financements de l'ADI, dont je vais détailler tout à l'heure, qui sont pas des primes pour le coup. Mais malheureusement, voilà, c'est l'avantage et le problème des dispositifs d'État, c'est qu'il y a des critères très stricts pour y remplir. Et donc, malheureusement, si vous êtes déjà matriculé depuis 1 an, vous n'êtes pas éligible et j'en suis bien désolé. Voilà, donc les critères, ils sont là, hein, donc moins de 30 ans, donc ça c'est moins de 30 ans, c'est obligatoire, et les autres, il faut cocher au moins une case, donc soit être résident en QPV, quartier prioritaire, ou en zone de revitalisation rurale, donc ça si vous ne savez pas, parce qu'on ne le sait pas toujours, vous nous demandez, et nous on va sur le site qui va bien pour refaire les recherches. Il faut être inscrit à la mission locale, il faut avoir un niveau d'études de niveau 3, donc CAP ou moins, être bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AH, être demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois, être parent isolé ou avoir signé un contrat d'intégration républicaine.
Voilà, donc comme je dis, c'est ou, donc il faut être moins de 30 ans, et puis résider en QPV, ou moins de 30 ans et bénéficiaire du RSA, etc. Vous avez compris, je pense. Donc voilà, la prime, évidemment, est versée et conditionnée à l'immatriculation de l'entreprise. Voilà, c'est qu'une fois que vous êtes immatriculé, que vous pouvez toucher l'argent. Il faut bien sûr les justificatifs d'éligibilité suite à l'étude de votre projet par un conseiller de l'ADI. Et on a jusqu'à 3 mois après la date de création de l'entreprise. Donc c'est pour ça, en principe, on a invité, alors je suis désolé, hein, il y a peut-être eu des erreurs, mais en principe, dans les listings URSSAF, on a invité des gens qui étaient immatriculés depuis moins de 2 mois pour éviter justement ce côté un peu frustrant. Voilà, donc je dis, il faut être éligible depuis moins de 3 mois. Et là, c'est des critères de l'État, donc on ne peut vraiment pas y déroger. Voilà pour cette prime. Donc voilà, je remets les critères. Donc c'est une prime de 3 000 euros couplée à un financement d'au moins 1 000 euros. Vous avez les critères sociaux pour y répondre et puis les critères d'entreprise. Donc il faut évidemment que votre entreprise soit immatriculée. Et par contre, il faut que vous soyez immatriculé depuis moins de 3 mois. Donc ça, c'est une offre spécifique, ponctuelle, qui a été mise en place par l'État à la sortie Covid. Je vous la présente et je vous informe également qu'on arrive sur la fin. Donc si vous êtes éligible, je vous encourage à prendre contact rapidement avec l'ADI ou un autre organisme pour en bénéficier. Puisque, voilà, comme je le dis, des dispositifs d'État, c'est bien. Mais voilà, ça répond à certains critères et puis c'est limité dans le temps, parce que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'argent magique, pour paraphraser qui vous savez. Alors, juste une personne qui pose une ouais. question. Si j'ai eu un premier rendez-vous avec l'ADI avant mes 30 ans et qu'entre-temps, j'ai eu 30 ans, est-ce que la prime, elle est quand même valable? Alors là, c'est une question très spécifique. D'accord. Guylaine, il me semble que oui, mais je ne voudrais pas vous faire de faux espoirs. Le plus simple, c'est de reprendre contact. Peut-être si vous avez déjà rencontré quelqu'un à l'ADI, c'est de le recontacter, votre conseiller. Ou sinon, je mettrai les coordonnées de l'ADI à la fin pour être sûr. J'aurais tendance à dire que oui, mais voilà, je veux pas générer de faux espoirs. J'en suis pas certain. Alors, donc voilà, là, donc je vous avais présenté le financement, l'offre spécifique là que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc sinon, l'a dit, nous, notre métier, c'est avant tout de faire des financements. Comme je disais tout à l'heure, notre cœur de métier, notre cœur de cible, c'est d'aider les personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires et qui veulent créer des petites entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'auto-entreprise, parce que généralement, c'est plutôt des petites entreprises. Et donc, nous, on intervient jusqu'à 10 000 euros. Enfin, jusqu'à 12 000 euros maintenant. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus, en fait, il y a d'autres organismes dont je vais parler tout à l'heure qui peuvent intervenir. Nous, ce n'est pas notre cœur de métier. En fait, on ne sait pas faire. On est vraiment spécialisé dans les petits projets. Voilà, ça va être, tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui veut faire du soin à domicile, de l'esthétique à domicile, qui a besoin d'acheter une petite camionnette. Voilà, quelqu'un qui va vendre sur les marchés. Enfin, voilà, ce genre de petits projets. Donc, on peut financer tout type de projet, tout type de besoin. Donc, les prêts qu'on propose aujourd'hui, ce sont des prêts avec taux d'intérêt. Donc le taux fixe est à 7,45. Alors je le précise, parce que dit comme ça, voilà, quand on dit 7,45, c'est sûr que ça paraît beaucoup. Ce qui est important de se dire, c'est voilà, donc déjà c'est un taux fixe. On parle de petits montants, le prêt moyen de l'ADI c'est 3 000 euros, donc sur un prêt de 3 à 4 000 euros, le coût global du crédit n'est que de 400 euros. Et en fait, pour vous expliquer, donc on est une association indépendante, et en fait l'argent, on l'emprunte tout simplement aux banques, et on la reprête derrière, donc on est obligé effectivement d'avoir ce taux d'intérêt pour fonctionner. Et en complément, on propose aussi toute une gamme de services d'accompagnement, de suivi gratuits pour vous aider à pérenniser votre entreprise. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des petites questions. Ouais, on demande donc s'il existe une prime spécifique au matériel sans passer par un microcrédit. Alors, la prime jeune dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, il faut passer par un financement. Donc ça, c'est indispensable. Voilà. Et après, à ma connaissance, il n'existe pas d'autres primes à l'heure actuelle à la création d'entreprise, en tout cas pas au niveau national, et je ne crois pas non plus au niveau local. Donc, Duma, vous parlez des 12 000 euros. Donc, oui, enfin, vous n'êtes pas obligé de demander jusqu'à 12 000 euros. Si votre besoin de financement, c'est 2 000, on vous prête 2 000. Mais en tout cas, effectivement, c'est à rembourser. C'est bien un crédit. Et Alexandra, oui, c'est possible de solder par anticipation. Ça arrive parfois. Si vous avez une grosse rentrée d'argent, c'est possible de solder par anticipation sans frais. L'idée, en tout cas, vraiment, c'est que vous prenez rendez-vous avec un conseiller ADI, vous avez un besoin de financement pour lancer votre entreprise, on étudie votre besoin, votre situation personnelle, votre capacité de remboursement, et à partir de là, on vous fait une proposition qui si elle vous convient, vous acceptez, et tout ça se fait assez rapidement, puisque
Voilà, en principe, on est en mesure de vous proposer un rendez-vous sous 10 jours. Et une fois que votre dossier est complet, vous avez votre réponse dans la semaine. Donc, tout ça peut aller, en principe, très vite. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, j'ai l'impression que j'ai sauté. Non, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre métier, donc, c'est principalement le financement. Mais à côté de ça, on veut tout mettre en place pour réussir votre entreprise. Donc, voilà, on a plusieurs offres. Alors, je ne vais pas tout détailler hein, parce que ça va être un peu long, mais on propose des solutions d'assurance. Donc, on est en partenariat avec plusieurs assureurs avec des prix assez intéressants pour vous permettre d'assurer votre entreprise, parce que voilà, il faut une responsabilité civile quand on travaille indépendant. Parfois, ça peut coûter cher, ou parfois les assurances classiques ne veulent pas vous assurer. Donc, on a négocié des partenariats. Donc voilà, ça, votre conseiller vous le présentera. On a également voilà, des conseils. Alors, je passe directement à la slide suivante. Voilà, on a tout un service d'accompagnement. Donc là, vous voyez, on a des services en ligne. Donc ça s'appelle Je construis mon projet. C'est pour voilà, faire une sorte de business plan directement en ligne. On a des webconférences comme celle-ci. Et puis à côté de ça, en fait, une fois que vous êtes financé, vous serez suivi par un expert. Donc l'ADI, c'est une association. Donc on a des salariés pardon, et des bénévoles. Et donc vous serez accompagné pendant toute la durée de vie de votre entreprise par un bénévole qui vous conseillera sur, par exemple, comment faire mes déclarations URSSAF, ou déclarer, etc., ou comment développer mon chiffre d'affaires. Voilà un petit peu ce qu'on fait. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner globalement dans votre projet. Et Soumia vous demandez les conditions du financement. Donc, les conditions, en fait, il suffit de prendre rendez-vous avec un conseiller ADI. Pour une demande de financement, il n'y a pas de critères préalables. Le seul critère qu'on demande, c'est effectivement, évidemment, d'avoir un projet de création ou de développement d'entreprise. Donc, si vous êtes en activité depuis plus d'1 an ou depuis X années, ce n'est pas gênant. Voilà, donc on étudie votre demande de financement et on vous propose un prêt qui est adapté à vos besoins et à vos conditions. Et donc, effectivement, Alexandra, vous disiez, est-ce qu'il y a une cotisation à payer? Alors, il n'y a pas de cotisation en tant que telle, c'est en fait le coût du crédit qui fait. Et à part ça, vous n'avez pas de cotisation. Tous les services qu'on propose, au-delà du financement, sont gratuits. Voilà pour la présentation de l'ADI. Je laisse nos coordonnées, comme ça vous les avez. Notre site internet, un numéro spécial. En principe, je vous ai transmis, j'espère qu'il fonctionne, un petit questionnaire pour nous donner vos coordonnées. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé. Je vous remets le lien. En tout cas, ce que je peux faire, c'est que je vous laisserai au pire à la fin mon adresse email. Si vous avez besoin de questions, Non, apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, Akima, je vais vous laisser meubler 1 ou 2 minutes et puis je vais essayer de faire ça. Je voulais juste rajouter quelque chose. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'autres organismes qui peuvent intervenir. Donc, dans le champ de la création d'entreprise, il y a plusieurs organismes qui interviennent pour votre financement. Donc, il y a le premier, le plus classique, c'est les banques. Donc, si vous avez un gros besoin de financement, 30, 40, 50 000, enfin pour nous c'est gros, 30, 40, 50 000 euros ou plus, les banques peuvent intervenir. Ensuite, il y a 2 associations partenaires avec qui on travaille de manière assez proche et qui proposent les offres dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment la prime pour les jeunes créateurs d'entreprise. La première, c'est France Active. Donc, France Active, c'est un organisme qui est spécialisé pour vous aider à obtenir un prêt bancaire. Donc, en fait, ils font de la garantie bancaire, c'est-à-dire qu'ils se portent garant pour vous auprès de la banque, si évidemment ils valident votre dossier. Ils proposent également des offres, donc des prêts à taux zéro, des primes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça s'appelle France Active, donc je vous invite à aller sur leur site. Voilà, ils sont plutôt spécialisés, on va dire, sur les financements de 15 à 50, 60 000 euros. Donc, France Active, pardon. Et un autre organisme qui s'appelle Initiative France, donc là, qui intervient en complément d'un prêt bancaire. Donc là, il faut que vous puissiez avoir accès à un prêt bancaire et eux-mêmes peuvent apporter un prêt, ce qu'ils appellent un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro en plus du prêt bancaire pour vous aider à sécuriser votre entreprise. Et là, on est plutôt sur des montants qui dépassent les 50 000 euros. Voilà, donc en gros, pour faire simple, si vous avez un besoin qui est plutôt inférieur à 10 000 euros, c'est l'ADI. Entre 10 et 50, c'est France Active. Et au-delà de 50 000 euros, c'est plutôt France Initiative. Voilà, et donc voilà pour les questions. Et Jamila nous demande si je veux bénéficier d'aide pour la complémentaire santé, dois-je avoir des prêts chez vous? Alors malheureusement oui, effectivement les offres négociées, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais effectivement les offres négociées le sont pour les personnes qui ont bénéficié d'un prêt. Et donc Jean-Christian nous dit merci pour l'info, le taux d'intérêt est énorme. Alors c'est pour ça que j'ai reprécisé, c'est vrai que quand on le présente comme ça fait toujours beaucoup.
voilà, moi, ça fait 10 ans que je travaille à 10, donc je sais que quand j'explique ça, ça paraît toujours élevé. Comme je le disais tout à l'heure, hein, sur des prêts à faible montant, en fait, le taux d'intérêt ne représente que peut-être 10 euros par mois. Alors, ce qui peut paraître trop, mais voilà, aujourd'hui, c'est le seul moyen que nous, on a pour pouvoir en fait, emprunter massivement de l'argent aux banques et reprêter derrière. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, ces fonds-là, c'est nous qui les avons. Donc, c'est pas comme les dispositifs d'État où il faut répondre à certains critères, où ça peut être long, ou parfois il n'y en a plus. Là, c'est toujours disponible, ça va vite. L'inconvénient, effectivement, c'est que s'il y a un coût qu'on essaie de limiter au maximum. Mais voilà. Alors, je vous laisse peut-être poser des questions. Je vais me remettre sur mon petit questionnaire. Ça m'ennuie qu'il ne fonctionne pas. Sinon, ce que je ferai, c'est que je vous laisserai mon adresse mail professionnelle. Puis, voilà, ceux qui souhaitent avoir plus d'infos, vous m'envoyez un petit mail et puis je me chargerai de faire le dispatch entre les deux. Voilà. Et si vous avez des questions, je vous invite. Des questions, oui, allez-y, n'hésitez pas à les poser. À les poser. Et je vais. Ça va, on a réussi à répondre à un maximum de questions qui étaient posées déjà. Donc, oui. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Alors, écoutez, je vous mets dans le chat mon adresse mail professionnelle. N'hésitez pas, elle sert à ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Alors, j'ai essayé une nouvelle manip, vous allez me dire si ça fonctionne. Normalement, j'ai bien mis que c'était accessible à tous. Voilà, je vous en remets un deuxième. Normalement, c'est le même lien, mais bon. Écoutez, si ça ne fonctionne pas, je vous ai dit, vous avez mon adresse mail. Elle sert à ça. Voilà, si vous avez une question, vous m'envoyez un petit mail et je vous réorienterai vers le bon interlocuteur. Si apparemment ça fonctionne, enfin, je l'ai testé du coup là, bon. il fonctionne le deuxième a priori. Hein. Bon, écoutez, tant mieux. Tant mieux. Une activité, créer une nouvelle entreprise peut de nouveau bénéficier de l'ACRE. C'est pour moi. Alors, donc, l'ACRE, en fait, donc, il y a des conditions à remplir. Alors après, il y a effectivement 2 cas qui feront que vous ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE. Le premier, c'est si vous en avez déjà bénéficié et qu'il s'est terminé il y a moins de 3 ans. Donc, il faut que vous regardiez par rapport à l'activité que vous aviez eue précédemment, si vous avez eu déjà l'ACRE et à quel moment ça s'est terminé. Si c'est il y a moins de 3 ans, effectivement, vous ne pourrez pas en bénéficier. Si c'est plus de 3 ans, c'est possible. Et autre cas aussi qui fait que vous ne pourrez pas en bénéficier, c'est si vous faites une reprise d'activité identique à la précédente et qu'entre les 2 périodes d'arrêt, il n'y a pas une année civile complète. D'accord ? Donc, si vous reprenez la même activité, pareil, donc regardez bien à quel moment vous avez cessé la précédente et est-ce qu'entre les 2, il y a bien une année complète d'arrêt. Peut-on changer l'adresse de notre déclaration à tout moment où il y a un délai ? Non, vous pouvez changer, en fait, faire un changement d'adresse. Donc, si c'est juste un changement d'adresse, de correspondance ou de résidence, on va vous demander un justificatif de domicile et vous pourrez faire effectivement la demande directement. Si c'est un changement d'adresse, l'adresse qui est répertoriée comme adresse professionnelle, il y a une formalité à faire. Donc, sur le site directement, il y a une catégorie pour modifier l'activité et du coup modifier l'adresse de l'activité. Voilà, mais bon, c'est rapide, sinon. Voilà. Alors, effectivement, j'ai l'impression que je vous ai envoyé le lien pour modifier le questionnaire. Mais sinon, je suis désolé, habituellement, ça marche tout seul, mais là, forcément, ça ne fonctionne pas. Alors, une question peut-être de Soumia. Peut-on changer l'adresse de notre déclaration ? Alors, c'est-à-dire l'adresse, votre adresse personnelle, physique ? Moi, j'y ai répondu justement. Je lui ai dit que voilà, si c'était l'adresse personnelle, ça se faisait directement par simple demande. Et si c'est l'adresse qui est répertoriée comme l'adresse professionnelle, là, il faut faire la formalité. Directement remplir une déclaration de modification, en fait.
question du coup. Bah écoutez, si... Attendez, pour revenir au paiement de cotisation, on doit donc bien déclarer les 90 les premiers mois, mais on a 90 jours. C'est ça, tout à fait, exactement. En fait, il y a un délai de 90 jours pendant lequel on ne peut pas vous faire on n'a pas le droit, en fait, si je puis dire ainsi, de vous faire une demande de paiement de cotisation. Donc, effectivement, c'est à partir des 90 jours, mais vous aurez effectivement l'intégralité des déclarations et des éventuels paiements à effectuer, donc à ce moment-là. Voilà. Bon, le questionnaire, a priori, ça ne fonctionne pas. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Voilà, n'hésitez pas, je vous remets une nouvelle fois mon email dans le chat. Comme ça, si vous avez besoin de précision, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez également les coordonnées, je crois qu'on a mis tout à l'heure les coordonnées de l'URSSAF, les coordonnées de l'ADI. Tout à fait. Donc en principe, oui, j'ai vu qu'effectivement, je vous ai donné le lien pour modifier le questionnaire. Donc du coup, le questionnaire ne ressemble plus à rien. Bon, c'est pas le bon jour, je sais pas pourquoi, je suis désolé. Ça arrive. Voilà, l'essentiel, c'est j'espère qu'on a répondu à vos questions. Et puis, bah, écoutez. Alors, Eric nous demande s'il y a d'autres cotisations à part la CFE. À un moment, il y avait les cotisations pour la formation professionnelle. Alors, c'était vraiment Oui, elle est inclue, mais... oui, tout à fait. Oui, toujours. Donc, on a bien la cotisation pour la contribution à la formation professionnelle, donc qui est inclus dans les cotisations que vous allez payer. Alors, selon l'activité artisan, commerçant ou profession libérale, elle va être de 0,10, 0,20 ou 0,30%. En fonction du chiffre d'affaires, du coup, toujours. Et donc, c'est pareil, à payer à l'URSSAF directement dans votre déclaration de chiffre d'affaires. Donc, l'avantage de cette partie dématérialisée, c'est que vous déclarez votre chiffre, que vous validez et qu'en fait, ça vous donne automatiquement tout ce que vous avez à payer. Donc, les cotisations, l'éventuelle cotisation des foncières, contribution à la formation professionnelle, pardon. Si vous bénéficiez du versement libératoire pour l'impôt, automatiquement, c'est reporté. Voilà. Et la seule chose, effectivement, que vous avez à payer en parallèle, donc pas directement à l'URSSAF, mais aux impôts, c'est la cotisation foncière des entreprises. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est à payer au niveau de l'URSSAF. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on en a fini. Je vois quelqu'un en train d'écrire, mais sinon, on peut prendre une ou deux dernières questions. Sinon, on va clôturer là. Encore, c'était merci. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, merci à vous. On a passé un bon moment ensemble. Enfin, j'espère que pour vous, c'était agréable et que c'était fluide. En tout cas, pour nous, ça l'était. Voilà, il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter bon courage dans votre aventure entrepreneuriale. C'est un sacré parcours. Donc, voilà, c'est pas toujours facile, mais je vous souhaite plein de réussite. Alors, on a une petite question qui est passée entre deux de Guylaine sur la restauration. Donc, Guylaine fait des repas. Est-ce qu'il doit... Enfin, les cotisations, elle ne les paye ou il ne les paye qu'à l'URSSAF, mais l'inscription des chambres des métiers, je pense, si alors, des fois, effectivement, ça va être plus chambre de métier. Alors, des fois, on peut effectivement être inscrit aux deux, selon, on peut dépendre de la chambre de métier et de la chambre de commerce. C'est possible. Après, au niveau des cotisations, de toute façon, les cotisations, vous les payez au niveau de l'URSSAF. Donc, ce que vous avez en vente et ce que vous avez pas en prestation, vous le payez directement à l'URSSAF. Vous ne le payez ni à la chambre de métier, ni à la chambre de commerce. Très bien. Et donc, pour les présentations, tout à fait, elles vous seraient envoyées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous la voulez. Et normalement, vous êtes inscrit avec votre adresse mail. Donc, j'ai l'adresse mail de tout le monde. Et donc, je vous enverrai la présentation. Voilà. Écoutez, Madame Akiva, je vous remercie également pour cette présentation à l'URSSAF. Merci également. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, écoutez, on est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.